Ce quelque chose inexprimable de la notion de Dao, c'est pour les Chinois tout ce qui existe, tout ce qui est, tout ce que la nature a fait depuis, depuis des temps immémoriaux et dans lesquels, dans, dans lesquels les Chinois sont pris comme êtres vivants, au même titre que tout ce qui est, tout ce qui existe. Et cela pose la question pour un occidental de la nature, de l'origine, de ce qui est, c'est-à-dire de la cause première et de la création en fin de compte. Mais ce n'est pas du tout le problème des Chinois qui ne se posent pas la question de la création parce qu'ils ne se posent pas la question de l'être. Le mot être n'existe pas ou n'existait pas dans la pensée traditionnelle. Le mot être n'est apparu que par un emprunt à l'Occident dans un passé relativement proche. Donc, nous avons ici une pensée qui ne pose pas la question des origines. C'est donc une pensée qui est certainement beaucoup plus tranquille, si j'ose dire, que la pensée occidentale. Parce que la pensée occidentale, elle, se pose la question de la création, de l'origine. C'est même une question anxieuse. C'est même la première question philosophique, telle que Leibniz l'a proposée. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, que Heidegger, dans sa foulée, a traduit par pourquoi y a-t-il les temps et non pas plutôt rien. Ce faisant, d'ailleurs, il a reformulé cette question de quelque chose en étant, et il a peut-être réduit un peu l'ampleur de la question euh, en faisant ce raccourci de quelque chose en étant. Eh bien, la pensée occidentale, donc, en posant la question des origines, euh, est entrée, on peut dire, dans une certaine angoisse, qui est l'angoisse des origines, parce que l'angoisse des origines, ça pose aussi la question de l'angoisse de la fin, de la finitude, qui dit origine dit fin, et on a à ce moment-là toute l'importance, on pourrait dire métaphysique, de la mort qui est posée par la pensée occidentale, d'autant plus que, naturellement, avec la création, avec l'idée de création à l'origine, on a l'idée à ce moment-là d'un Dieu créateur, ce Dieu créateur qui, dans l'approche chrétienne, a donné, a donné naturellement la personne créatrice dotée d'un projet, c'est-à-dire le sujet humain, et ça a permis à la fois une maîtrise de la nature et en même temps les désastres écologiques que l'on connaît. Donc on a dans cette pensée occidentale quelque chose d'autre, une autre vision du monde, beaucoup plus centrée sur la maîtrise, sur l'action envers la nature et sur l'interrogation, on pourrait dire philosophique. C'est tout à fait différent dans la pensée chinoise. La pensée chinoise, c'est une pensée du devenir. C'est une pensée du devenir qui est envisagée comme sous l'angle pragmatique, sous l'angle du comment faire, en même temps que c'est une pensée de l'insertion, de l'intégration dans ce processus du devenir, euh, beaucoup plus que tout le reste. Et donc, on a là, dans cette pensée chinoise, à l'origine, au départ, en fin de compte, une vision du monde qui est tout à fait différente. C'est pourquoi il est difficile pour un penseur occidental de comprendre ce que pense un Chinois, et l'inverse est certainement aussi difficile.
même si certains philosophes chinois ont entrepris, par exemple, de traduire Kant et d'autres philosophes. Alors, on est là dans une bifurcation de la pensée humaine, je dirais, une bifurcation qui fait qu'il est très difficile de sauter d'une approche à l'autre. Et les chercheurs de sens qui vont, qui essayent de faire cet effort se trouvent souvent très embarrassés pour traduire des termes. On sait que François Julien s'est mis à tenter de créer même des concepts à cheval sur la pensée chinoise et la pensée occidentale. Voilà un petit peu des grandes questions qui sont posées avec le fait que ceux qui tentent d'aller d'une pensée à l'autre et en faire quelque chose dans leur propre vie sont certainement des métis culturels euh, dans un entre-deux possible et même certain, et que c'est un handicap, mais c'est aussi une chance, parce que c'est la chance de l'ouverture, c'est la chance de découvrir ensemble à ce moment-là peut-être une autre façon de vivre et d'être liés.